Créée en mars 2015, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a ouvert ses portes en 2017. Après la graduation de la première promotion 2021, baptisée Diomansi Bomboté, l'école s'apprête à mettre sur le marché de l'emploi 24 nouveaux diplômés au bonheur des responsables de presse. J'ai une très bonne impression de cette école et surtout de ces jeunes qui sont passés par là. Mon argument, c'est que je trouve ces jeunes assez engagés, très déterminés et surtout passionnés et sérieux dans le travail. Et ce sont des éléments dont on a besoin pour travailler dans une rédaction. J'ai une bonne impression de tous les étudiants qui sont sortis de cette école de journalisme parce que déjà, ils ont un esprit de professionnalisme dès leur entrée ici dans la boîte. On voit aussi que c'est des jeunes qui sont dévoués, qui sont disponibles pour les reportages et tous les jours. Il n'y a pas une question de samedi, il n'y a pas une question de week-end. Chaque fois qu'on les sollicite, ils sont là. Ce résultat est le fruit d'une transformation des étudiants à plusieurs niveaux, tant sur le plan professionnel que sur le développement personnel. Les 3 ans, voire 4 ans que j'ai eu à passer à l'école, ça m'a poussé à ne plus regarder les choses comme les autres le voient. Personnellement, moi, j'ai pensé que le journaliste était plus ce présentateur ou bien cette présentatrice JT qu'on voit le soir à la télé. Mais dès la première semaine à la rencontre de M. Dravo, qui a été notre premier professeur, donc directement je suis que le métier est beaucoup plus complexe que ça. Et je suis venue avec certains comportements qui n'allaient pas du tout avec l'université. Donc je dirais que l'école a formé une Adam plus sage, plus compréhensible et plus assidue. Le secret, je pense que c'est la rigueur dont les enseignants font preuve. Et ces enseignants ont de l'expertise dans le domaine. Ce sont pour la plupart des acteurs qui sont confirmés, qui ont une expérience avérée, chacun dans son domaine. Et je pense que c'est cette rigueur qui fait en sorte que nous recevons des échos favorables. Depuis les premières heures de l'école, les portes ont été ouvertes aux journalistes professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances du métier dans un cadre formel. Il a fallu attendre la 2e promotion pour compter le premier professionnel. Après près d'une décennie d'exercice de métier, nous avons tout simplement décidé avec humilité de retourner sur les bancs de l'école dans le seul but de nous perfectionner. Que nous avons quand même un certain nombre de difficultés qui me semblent qui sont vraiment des défis, qui étaient vraiment des défis à relever pour moi. Notamment le côté financier. Nous sommes les professionnels. Nous payons plus en tant que responsable, en tant que quelqu'un qui travaille dans une rédaction. Vous allez à l'école comme le système du secondaire. Vous allez à l'école du lundi au vendredi de 8h à 16h. Ce n'était pas facile pour nous. Passé l'étape des bancs de l'école de Dar Salam, les étudiants de la promotion Cheikh Oumar Maïga dit Gilbert doivent désormais affronter le monde du journalisme professionnel. Bien que certains ont déjà intégré des entreprises de presse, ce qui leur a permis d'apprécier différemment les liens entre enseignement reçu et la réalité de l'exercice du métier. C'est vrai, il y a une petite différence quand même au niveau de ce qu'on nous apprend théoriquement à l'école, ce qu'on a vu sur le terrain au niveau des médias. Mais fort heureusement, nos professeurs qui étaient là-bas sont des grands professionnels qui ont aussi à pratiquer les métiers. Donc, lors des cours, ils sortent un peu du cadre pédagogique pour nous expliquer un peu leur vécu personnel. Donc, en ce temps, dès qu'on se confrontait à ce genre de problèmes au niveau des médias directement, ça a trouvé que M. Bomboté, par exemple, nous a déjà parlé un peu de son vécu. L'éthique et la déontologie qu'on nous apprend à l'école quand tu arrives sur le terrain, souvent quand tu essaies de marcher avec cette idéologie, souvent c'est difficile pour toi d'avoir une place ou bien ce que tu trouveras là-bas te traiteront comme si toi tu es le nouveau venu, tu fais la grande tête ou tout. C'est ça le problème. Parce qu'on dirait que ce qu'on nous apprend à l'école sur l'éthique et la déontologie, ce n'est pas appliqué sur le terrain. On pensait qu'avec cette école-là, si l'État même forme des journalistes, notre insertion aurait été très facile après la formation de qualité qu'on nous offre à l'école. Mais ça n'a pas été le cas chez tout le monde. Ils sont au nombre de 24 sortants, désormais réunis au sein de la 2e promotion dénommée Feu Cheikh Oumar Maïga dit Gilbert, homme des médias, décédé en 2021. Le choix porté sur Gilbert n'est pas fortuit.
Feu Gilbert, quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'est pas un inconnu dans le monde des médias, et c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la création de cette école dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas trop connu, mais de ce que nos professeurs nous ont dit, dès que j'ai eu à lire sur lui, c'est un grand monsieur de la presse ici au Mali, et on ne peut qu'être honoré, franchement, que notre promotion porte son nom. En même temps, c'est aussi une grande responsabilité que nous avons aujourd'hui de l'honorer. Si conseil nous avons à leur donner, c'est de faire en sorte que partout où ils seront, de nous représenter valablement, de faire en sorte que nous ne puissions pas avoir la tête basse à cause d'eux. Et je pense que les étudiants en sont conscients. D'une qualité d'encadrement reconnue par tous, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication doit encore grandir. Et cela ne se fera pas sans le conseil des responsables d'organes partenaires. Si j'ai quelque chose à suggérer à l'École de journalisme, c'est d'assurer ou d'instaurer un mécanisme de suivi assez rigoureux de ces jeunes qui viennent ou qui embrassent le métier. Et il serait intéressant également pour les rédactions l'école d'avoir un maximum de partenariats avec différentes structures. Le partenariat avec les médias locaux, avec des structures de formation en journalisme et en sciences de l'information et de la communication est essentiel. Il y va de la qualité de la formation et il y va aussi des facilités d'insertion socio-professionnelle de nos étudiants, parce que ce sont ces médias pour lesquels nous formons qui vont par la suite recruter nos étudiants formés. Rentré en 2019, après un cursus scolaire durement touché par la maladie à coronavirus, les diplômés de la promotion Feu Cheikh-Oumar Maïga dit Gilbert ont désormais les armes à la main afin de mener le combat d'une presse plus libre, plus innovante et surtout plus professionnelle. Cela à travers les 3 spécialités, notamment la presse écrite, la radio et la télévision.